Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 14 juillet 2026. L'actualité nationale avec la fin de mandat de l'équipe de la Commission électorale nationale autonome Sénat, l'équipe dirigeante de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin est en fin de mission et devra déposer clic et clac. Il faut dire qu'en fin de semaine écoulée, le Parlement a décidé de mettre provisoirement en veilleuse la Sénat. Le 10 juillet dernier, donc, la loi portant suppression provisoire de la Sénat a été adoptée et les députés expliquent qu'il n'y a plus d'élection en vue jusqu'à 7 ans devant nous. La décision a fait objet de grands débats au sein de l'Assemblée nationale et continue d'alimenter les conversations des internautes sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous, ce soir, on se questionne sur le bien fondé de cette décision de suppression de la Sénat qui coïncide avec la fin de mandat officiel de l'équipe dirigeante de cette institution. En plateau, Delphin Gangana. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aham. Bonsoir, mon cher Diguenon. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Paul Arnaud Diguenon, bonsoir. Oui, bonsoir à tous et merci de nous suivre. Oui, merci vraiment de nous suivre sur Canal 3 Bénin dans l'info continue. Fin de mandat pour Saka Lafia et compagnie au niveau de la Sénat, Delphin Gangana. Ouais, il faut dire que c'est, pour rappel, c'était le 14 juillet 2021 qu'on avait installé la Sénat qu'avait dirigé Saka Lafia. Donc, normalement, cette Sénat vient à échéance aujourd'hui. Donc, c'est la fin du mandat de la Sénat. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'Assemblée nationale a voté une suspension provisoire de la Sénat et les raisons sont là. Ça peut convaincre d'autres, mais ça peut ne pas convaincre d'autres. Mais une seule chose est sûre. Parce que il faut dire que la Sénat ne s'occupe que des élections. C'est uniquement l'opération, c'est seulement les opérations d'élection. Or, avant, on avait des élections chaque année pratiquement. Mais depuis la modification, c'est que nos élections désormais, c'est chaque 7 ans. Donc, si on renouvelle une nouvelle Sénat, mais cette Sénat fera quoi? Fera quoi? Et c'est ça la question. C'est justement la principale question qui va donc guider nos débats sur nos discussions de ce soir. Comment comprendre la suppression de la Sénat? On sait que vendredi dernier, pour ne pas dire le 10 juillet dernier, l'Assemblée nationale, les députés au Parlement ont adopté cette loi de suppression provisoire de la Sénat. Qu'est-ce que cela vous fait? Quelle lecture vous en faites, vous? Non, alors, moi, je voudrais justement d'ailleurs vous demander si vous avez déjà eu cette chance-là d'aller à la Sénat lorsque les élections sont terminées. Et si vous avez déjà fait l'expérience de voir un peu les travailleurs de cette institution lorsqu'il n'y a plus d'élections. Parfois, vous avez l'impression qu'eux-mêmes, ils ont comme... ils ont pitié d'eux-mêmes. Ils sont dans une certaine loisivité au point où on se dit, bon, finalement, qu'est-ce que je viens faire ici? Vous voyez? Donc, je trouve quand même assez logique, non seulement pour ces travailleurs eux-mêmes, pour l'institution, également pour la bourse de nous qui contribuons, puisque après tout, ce sont nos impôts. L'argent du contribuable. L'argent du contribuable, effectivement. Donc, je trouve assez logique que les députés aient pensé à cela et aient fait en sorte vraiment qu'on puisse suspendre un peu cette institution. Même s'ils l'ont dit que ceux qui travaillent, donc les travailleurs de l'institution, vont être recasés quelque part. Mais une chose est sûre, c'est que l'institution, elle est suspendue et je pense que c'est quand même une bonne chose. Trouvez-vous comme certain que la suppression est bienvenue, la suppression dite provisoire de la Sénat est bienvenue? La suppression est plus que bienvenue et même bonne dans le même sens que ce que Arnaud vient de dire. Son constat, c'est même déjà au moment où la Sénat organise pratiquement des élections chaque année ou chaque 2 ans. Donc c'est juste après une élection qu'on constate que les gens se trouvent dans une loisivité parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Et donc les gens, ils sont seulement là à manger les ongles. Donc, du coup, c'est déjà au moment où on organisait même les élections chaque année. Mais regardez, chaque année, les gens se trouvaient déjà dans de partage. Parce qu'on se dit quand l'élection est terminée, mais quand même, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui les occupe concrètement? Voilà. Maintenant, ce n'est pas que les élections sont terminées, on dit dans 1 an, on veut encore organiser. C'est dans 7 ans qu'on veut encore organiser. Et donc, du coup, cela ne sert à rien de choisir des gens, de les installer, de les payer et de les payer. Il faut ajouter gracieusement. Gracieusement, sans qu'ils ne fassent rien. Ça veut dire que c'est juste une institution qui va bouffer de l'argent mais qui ne produira rien. Le mieux est d'utiliser ces
cette tête pensante ou ces cadres à d'autres activités, histoire de récupérer quelque chose que de dire, bon, ok, juste pour faire plaisir à ceux qui juste conserver les conservateurs pour dire, bon, ok, la Sénat. Donc, il faut garder encore la question la que les gens se posent maintenant, c'est de savoir, mais quand même, quel est le sort, je dirais, de ce personnel qui, des années durant, n'est-ce pas, a travaillé pour le compte de la nation, s'il faut dire les choses ainsi. Oui, c'est parce qu'ils ont quand même une certaine expérience, une certaine expertise. Et ce serait dommage après d'aller encore chercher d'autres personnes qui n'ont pratiquement aucune expérience. Donc, on n'aurait pas capitalisé l'expérience donc, de ce personnel-là. Mais je pense quand même que les députés, ils ont bien trouvé la parade qui est quoi? On les maintient, mais on les fait occuper ailleurs, puisque c'est des gens qui seront payés chaque mois et tout. Donc, il faut quand même qu'ils puissent rendre, qu'ils puissent donner la contrepartie, la contrepartie de ce qu'ils gagnent. Vous voyez. Et donc, pour cela, on les affectera à d'autres directions, à d'autres tâches, en attendant donc que, dans 7 ans, donc en attendant l'approche de nouvelles élections, qu'on puisse encore les ramener à la tâche, sachant que selon ce qu'ils ont dit, c'est qu'il faut que la Sénat soit réformée. Et d'ailleurs, c'est une très très bonne chose, puisque vous savez qu'on avait déjà, ici avec Delphin, on avait donné beaucoup de grèves donc, contre cette Sénat, et notamment, je pense que Delphin l'avait dit aussi, qu'on ne comprend pas qu'en 2026, on continue de ne pas nous donner les résultats juste au soir, à la fin des votes. Vous voyez, donc on ne comprend pas. Et on estime donc qu'avec les nouvelles réformes, que ça soit fait. Mais dans tous les cas, le personnel n'est pas renvoyé à la maison. Le personnel est réaffecté en attendant qu'on les réaffecte encore à nouveau à l'approche des élections. D'accord. Trouvez-vous l'utilité, je dirais, de ce personnel, pour ne pas dire de cette lecture que fait Paul Arnaud Deguenot du personnel qu'il faut reverser ou repositionner au sein de l'administration publique? Il faut dire que depuis les réformes de 2021, la Sénat a désormais 2 organes. Il y a l'organe qui se trouve être le conseil électoral et qui ne fait rien d'autre que la supervision ou l'orientation. Et il y a l'organe qu'on appelle la direction générale des élections. La DGI. Et ça, cet organe s'occupe beaucoup plus de l'aspect technique et opérationnel. Et cet organe, vous allez constater que ce sont le plus souvent les agents permanents de l'État, les fonctionnaires de l'État qu'on a juste, je vais pas dire qu'on a juste déplacé de leurs anciens postes pour les mettre à la disposition de la Sénat. Vous allez voir peut-être que c'est le comptable, c'est l'agent, un ancien, ou peut-être que c'est quelqu'un de l'INISAE, ou c'est quelqu'un. Donc, du coup, ce sont des gens qui étaient déjà dans la fonction publique et qu'on a juste envoyé, on a mis à la disposition de la Sénat. Donc, ce personnel, on va juste les retourner peut-être à leurs anciens postes ou à leurs anciens ministères. Mais l'autre personnel qui se trouve être beaucoup plus politique, un peu comme le président de la Sénat, n'est pas un agent de la Sénat, c'est juste qu'on l'a choisi. Et vous avez vu très tôt, on l'a envoyé au Sénat, puisqu'il y a la Sénat et le Sénat. Donc, on l'a envoyé au Sénat. Donc, les agents qui sont beaucoup plus concernés, c'est les agents qui se trouvent au niveau de la DG. La gestion générale des Donc, élections. je pense que ce sont déjà des gens qui étaient déjà dans la fonction publique. Donc, ils ne devraient même pas avoir de difficultés à le recadrer. Ça fait 5 ans, je dirais, de travail pour Saka Lafia et son équipe qui doivent déposer le tablier aujourd'hui, parce que vous rappelez, le 14 juillet 2021, n'est-ce pas, 14 juillet 2026, ça fait 5 ans, n'est-ce pas, c'était un mandat de 5 ans. Ce mandat est terminé. On se dit, mais quand même, quand on fait un tour en arrière jusqu'à aujourd'hui, quelle forme de bilan peut-on dresser, je dirais, de l'action, des activités de cette mandature au niveau de la Sénat? Alors, c'est une grosse question. C'est une grosse question parce que je pense que le président Saka Lafia a quand même traversé des périodes difficiles électives dans notre pays. Parce que il a eu à conduire donc les élections législatives, la présidentielle et notamment les élections couplées. Donc, c'est quand même inédit, puisque c'est la première fois que nous avons eu cela. Et ici aussi, on a eu à beaucoup discuter par rapport à l'organisation plus ou moins chaotique qu'on a eue lors donc, des élections législatives et communales de la dernière fois, en janvier dernier. Et on l'a beaucoup critiqué. Il s'est plus ou moins rattrapé lors de la présidentielle qui s'est très très bien déroulée.
Néanmoins, moi, je suis resté un peu sur ma soie parce que j'ai estimé quand même qu'il fallait venir euh, devant le peuple, leur expliquer les vraies raisons. Le jour-là même, il était allé sur la télévision nationale pour se justifier, mais j'ai considéré quand même que c'était des justificatifs un peu laconiques. Parce que Vous n'avez pas été satisfait non, par pas du tout. l'argumentaire de... Pas du tout. Donc, j'avais estimé que l'institution allait revenir, puisque c'était dans le feu de l'action. Son passage à la télévision nationale, mais j'avais pensé que l'institution reviendrait avec un communiqué ou bien avec un rapport beaucoup plus formel pour nous expliquer, pour nous justifier, mais on n'en a rien eu. Et puis finalement, son bilan finalement aussi est passé un peu inaperçu. Et pour finir, je sais que la dernière fois, ils ont fait un atelier. Je ne sais plus à quel endroit, mais en tout cas dans la partie méridionale donc, du pays, ils ont fait un atelier à la Sénat pour faire donc un bilan, un rapport, mais le rapport n'est pas rendu public. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Peut-être que moi, je ne l'ai pas eu. Pour l'instant, on vous comprend très bien. Alors, Delphin Gangara, il n'y a pas que ces élections de 2026. La Sénat de Sakalafia est installée depuis le 14 juillet 2021. On se dit, oui, c'était pratiquement au lendemain de l'élection présidentielle qui a reconduit Patrice Talon à la tête du pouvoir. Nous avons eu des élections législatives de 2023. On a eu également les élections législatives et communales couplées donc du 11 janvier 2026. On a eu la présidentielle également du 12 avril dernier. Quand on jette un coup d'œil, je dirais, sur ces grandes élections organisées par l'équipe de Sakalafia, qu'est-ce que vous retenez de façon concrète? Il faut retenir que la Sénat de Sakalafia a organisé des élections dans une période de réforme. Donc, a organisé des élections réformées, ce qui fait que de bon gré ou de n'importe quoi, il y a tellement trop de griefs contre l'organisation parce qu'il y a des choses que les Béninois pensaient l'avoir autrement, mais l'ont vu autrement. Ou il y a des mots que les Béninois se sont accrochés à ça. Si ce n'est pas caduc, c'est peut-être que c'est non caduc. Ce sont des choses qui peut-être n'étaient pas bien vues par les Béninois. Vous avez trouvé un Sénat de Sakalafia quelque peu rigide en raison des réformes qui sont venues bouleverser les habitudes. Voilà, c'est pour ça que je dis que la Sénat de Sakalafia a organisé des élections réformées. Et quand on dit réformées, c'est que c'est les anciennes habitudes qu'on a changées. Et du moment où on a changé des habitudes, c'est sûr, ça va déranger certaines choses. Et ce qui fait que tout le monde n'a pas été du tout, c'est pas un doux envers les appréciations, en tout cas en direction de la Sénat. Et la Sénat aussi a organisé une élection générale. Législative ou communale. Et on avait vu la difficulté à pouvoir gérer le temps que ça a fait et tout. Bon, comme c'est pour une première fois, on l'a accepté comme ça. Ce qui fait que les élections présidentielles je crois, du 12 avril 2000, ça a changé un tout petit peu, même c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on a tiré le son, le son des autres, même si on attendait que les choses soient un peu plus vite que ça. Mais bon, n'empêche, on a quand même eu les résultats à un temps donné. Mais ce qui, moi, me préoccupe beaucoup plus, c'est vrai que le 9, on a vu, la Sénat a finalement publié la liste des chefs quartiers et des chefs du village. Mais la loi a prévu autre chose. Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis si tant du temps et que c'est à 5 jours de l'échéance qu'on a fini par donner cette liste parce que l'article 201 et 210 du Code électoral a été beaucoup plus clair que tout. Parce que même la liste, on devrait donner cette liste à 30 jours après l'installation du conseil communal. D'accord. Mais nos conseils communaux ont été installés depuis. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a traîné? Interrogation. Donc, du coup, ce sont des choses à corriger. Et pour ce qui concerne le statut de l'opposition.
on va y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire le statut, le parti de l'opposition, n'est-ce pas? Ça doit venir. On va y revenir tout demain. Oui, il y a que tout n'a pas été, je dirais, mauvais sur Saka Lafia. Je dirais, Delphin Gangana relève tout à l'heure combien on a affaire à une Sénat réformée, à une Sénat qui a vécu à un moment de réforme. Ça a dû plus ou moins influencer les choses, non? Ça a mené les gens à changer les habitudes. Peut-être qu'il y a des raisons derrière. Bon, évidemment, c'est pour ça quand même qu'au-delà de tout, il faut quand même tirer une certaine satisfaction, une certaine félicitation quand même au président Saka Lafia, quand même, qui a tenu avec une main de maître, hein, parce que après on a eu les fautes mineures, les fautes majeures, etc. Par le passé. Mais il faut quand même reconnaître le mérite au président Saka Lafia, qui a montré quand même qu'il avait la carrure, vraiment la posture pour pouvoir gérer un peu tous ces aléas, surtout, comme il a dit, dans ce contexte de grande réforme qui a bousculé presque tout le monde, presque tous les Béninois. Donc, il a réussi, il a quand même tenu, puisque dans tous les cas, les résultats sont là. Nous avons pu organiser toutes les élections et à bonne date. Donc, c'est quand même un grand satisfait qu'il faut lui donner. Maintenant, pour les couacs, il faut dire quand même que le président Saka Lafia avait quand même une très faible marge de manœuvre. Parce que c'est pas lui qui vote les lois, c'est pas lui qui prend les décisions. Les textes sont là et lui, il n'est qu'un exécutant. Ces services appliquent, n'est-ce pas, voilà, les différentes lois. Exactement. Donc, il était juste un exécutant et il exécutait. Donc, après, les interprétations sont libres. Chacun tire en fonction de sa position et surtout de sa connaissance, des informations qu'il dispose. Parce que parfois, les gens font des interprétations sans avoir autant d'informations, sans avoir assez d'informations. Donc, l'interprétation est libre, mais néanmoins, il faut quand même reconnaître que le président Lafia a montré quand même qu'il avait quelque chose dedans. Quelque chose dedans. L'expérience qu'il faut, il a transmis autant que faire se peut. Alors, on évoquait, je dirais, ce détail pour les élections, c'est que, bon, entre autres, on a eu, je dirais, deux grands partis de l'opposition qui ont compétit pour les élections de 2026, pour les législatives et les communales. On n'a pas eu, je dirais, le parti de l'opposition, les démocrates pour les communales, mais on a eu FCBE qui était, je dirais, la FCBE qui était présente, les démocrates non pour les communales, mais pour les législatives, les deux partis étaient là. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est toujours cette même Sénat qui est chargé de nous dire, au regard des élections, quel est le parti de l'opposition qui vient comme parti détenant le chef de file de l'opposition, Delphin Gangana. Ouais, et si on se refait à la loi sur le statut de l'opposition, je pense que c'est l'article 7 et 8 qu'il faut questionner, parce que l'article 7, le dernier alinéa, a bel et bien dit, même si vous participez aux élections, que ce soit législatives ou communales, et que vous ne levez pas de siège, et que vous arrivez au moins à avoir 10% aux élections, c'est que ce parti politique de l'opposition peut être chef de file de l'opposition. Mais l'article 8 dit que le chef de l'État nomme, mais c'est sur proposition de la Sénat. Donc c'est la Sénat qui doit pouvoir, qui formellement informe le président de la République de ce que c'est telle personne. C'est-à-dire après les élections, au regard des résultats, voici le parti, n'est-ce pas, qui a réuni, en tout cas qui est qualifié pour pouvoir. D'accord. Bon, maintenant, c'est pour ça que je dis, on a eu au moins l'information sur la désignation sur les chefs de village. Mais pour ce qui concerne le chef de file de l'opposition, on n'a pas eu vent de ça. Or, la Sénat, est-ce que c'est officiellement, est-ce qu'on a déjà fait au niveau du président de la République? Donc, nous, c'est le président de la République qu'on transmet le document, pas Delphin Gangana. Non, pas moi. Mais au moins pour les chefs quartiers et autres, même si ce sont aux partis politiques, on a été informés. Donc, on comprend. Vous comprenez. Mais aujourd'hui, c'est la fin officielle de la mandature de la Sénat. Donc, si ça n'avait pas été fait, ça devait être fait avant la fin. Bon, donc, alors, est-ce que vous comprenez un peu la préoccupation de Delphin Gangana dans ce qui concerne le parti de l'opposition qui doit venir comme chef de file de l'opposition?
Non, ça rejoint un peu ce que je disais avant, où on n'a pas eu les rapports ne sont pas rendus publics. D'accord. Peut-être que ça a été fait, hein, Oui. mais c'est pas rendu public. Oui. Peut-être, bon, comme c'est destiné au président de la République, ils ont estimé que bon, nous, on n'avait pas besoin de le savoir. D'accord. Bon, c'est dommage parce que c'est quand même une information publique Oui. et on devrait quand même savoir que la Sénat a transmis ce rapport au président de la République. Donc, ça fait partie des couacs, hein, des petites choses que moi, je reproche donc à cette Sénat-là, qui, ma foi, sur certaines choses, a quand même fait d'une certaine opacité. Sur certaines choses, hein, je ne dis pas que la Sénat a été opaque, bien sûr, mais sur certaines choses, sur certains détails, je trouve donc que la Sénat a nourri un peu les suspicions. Vous voyez, parce que lorsque, même pour l'élection législative, vous avez vu un peu l'élection combinée, législative et communale, dans quelles conditions finalement les résultats ont été donnés. Au point où la Cour constitutionnelle avait déjà annoncé qu'elle allait respecter le délai réglementaire, et puis dans la foulée finalement... La Sénat aussi a fini par respecter son... Oui, dans la foulée finalement, la Sénat est venue nous livrer les résultats. Donc, il faut être tous ces genres de choses, mais bout à bout, finit par nourrir certaines suspicions par rapport à cette Sénat-là. Vous voyez, et regardez, Dolphin, là c'est bien décrit. Pour les chefs de village et chefs de quartier, c'est pratiquement, on a eu l'impression finalement que bon, ok, il fallait le faire coûte que coûte, quoi. Alors que c'est quelque chose qui était prévu par les tests et tout. Alors, et là, il y a tout à l'heure un la problème. nécessité, n'est-ce pas, d'une Sénat réformée, comme l'ont évoqué les députés à l'Assemblée nationale, après avoir relevé combien ce n'était pas nécessaire d'avoir une Sénat encore en activité jusqu'à 6-7 ans devant nous, n'est-ce pas? On parle d'une Sénat réformée. Est-ce que tous ces petits détails, les couacs, les difficultés, les maladresses et autres, est-ce que cette réformation, pour ne pas dire cette refonte de la Sénat ne devrait pas prendre en compte tous ces détails-là? Oui, normalement. Et puis non seulement ça, quand on parle même de réforme, ce ne sont pas des Tchadiens qui ont fait réforme et que des Béninois veulent exécuter. Ce sont des Béninois qui ont fait réforme et ce sont encore des Béninois qui veulent exécuter. Ça veut dire que même si vous êtes une autre institution et à appliquer ce que les autres ont fait, c'est que vous avez eu l'information. Et on peut... Il y a quand même toujours un canal de communication, d'échange au niveau de toutes les institutions. Donc, si on ne comprend pas quelque chose, on doit pouvoir demander. Et c'est pour ça, permettez-moi rapidement de vous lire l'article 201 du Code qui dit « La désignation doit intervenir dans les 30 jours suivant l'installation officielle des conseils communaux, puis 8 jours pour notification préfectorale, plus 15 jours pour que le maire installe les chefs quartier. C'est ce que la loi... Vous pensez qu'on a vraiment largement dépassé ce délai-là? D'accord. Et ça, c'est écrit. Donc, c'est que les partis politiques le savent et la Sénat est censée savoir et les institutions au Bénin sont aussi censées savoir. C'est la même chose que les partis, que le chef de file de l'opposition. Le parti politique qui est même concerné jusqu'à la date d'aujourd'hui n'a même rien dit. Donc, c'est un peu comme pour dire, bon, ok... évoluons. Alors, comment on comprend, je dirais, ce silence entre les deux partis de l'opposition qui ont participé aux élections, surtout celui qui, au regard de la loi, doit se dire, mais quand même, en dépit de tout, ça s'apparente à un trophée, être chef de file de l'opposition. Après tout, ce n'est pas rien dans l'équipe des partis de l'opposition, ce n'est pas rien. Pourquoi on observe, je dirais, ce silence en quelque sorte? Non, je ne veux pas dire un silence parce que quand on se réfère en arrière et qu'on a vu que jusqu'à aujourd'hui, le chef de file de l'opposition n'a pas été nommé sous Patrice Talon. Certes, il y avait l'ancien président qui est maintenant au Sénat, Paul Mpé, qui avait été nommé, mais après... Chef de file de l'opposition, mais après, au moment de passer le témoin au parti des démocrates, Patrice Talon, l'ancien président, ne l'a pas fait. D'accord. Et un nouveau président vient de venir. Et je pense qu'il fera 2 mois, dans quelques jours. Donc, je pense que c'est un peu tôt pour que le parti commence par réclamer cela. Maintenant, par contre, par rapport à la Sénat, j'estime que probablement la Sénat l'a fait, a transmis le rapport au président de la République, que c'est nous qui ne sommes pas encore informés. Je présume de cela. Je présume parce que je ne pense pas que la Sénat ne soit pas au courant donc, de ces dispositions et je ne pense pas que la Sénat ne puisse pas faire cela maintenant. Le président de la République prend le temps maintenant pour pouvoir
prendre un décret de nomination. Je pense que ça va peut-être arriver incessamment. D'accord. Oui. Alors, comment vous voyez, je dirais, le futur de ces différents, je dirais, éléments qui ont constitué la Sénat actuelle? Issaka Lafia va au Sénat, il y a toujours quelle sera la bonne destination du personnel et autres. Comment vous envisagez ça, Delphin Gangana? Oui, et comme on a commencé par le dire, pour le personnel technique, Oui. pour moi, il n'y a pas de doute. Eux, ils vont retourner, on va les retourner dans leur ministère. Oui. Mais c'est seulement le personnel politique ou les contractuels qu'on va dire, bon, ok, comment ça va se passer à leur niveau. Sinon, Parce qu'eux aussi sont curieux de savoir, mais quand même, à quelle sauce ils seront mangés, genre, oui. quel serait leur sort, c'est un détail non négligeable. Oui, et d'ici à là, on aura encore plus d'informations sur ça, parce que les gens qu'on va remercier et qu'on ne va pas positionner, on sera informé. Parce que le personnel politique, je sais que pour eux, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, on a déjà envoyé quelqu'un au Sénat, quelqu'un d'autre sera certainement peut-être déjà au CES, sans qu'on le sache, parce que si on vérifie bien, c'est sûr que quelqu'un serait déjà là-bas. Mais le personnel technique, moi je me dis, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Ils iront dans leur ministère. Mais c'est ceux qui ne sont ni personnel technique ou ni politique et qui sont juste des collaborateurs temporaires, c'est eux qui auront un petit peu de difficultés, et c'est normal parce qu'on a dit on est arrivé à la fin de la mandature de la Sénat. Donc la Sénat n'a pas eu renouvellement, donc vous perdez votre contrat. D'accord. On s'est dit que oui, on avait réfléchi pour dire qu'il faut une Sénat permanente. Tout à l'heure, vous avez argumenté, expliquant combien on n'a plus des élections, je dirais, pour au moins 7 ans devant nous. Mais il y a une certaine catégorie de Béninois qui estiment que la réflexion de conserver la Sénat de façon permanente est une bonne initiative. Et pourquoi aujourd'hui on veut couper? Parce que quand le débat a été lancé au Parlement, n'est-ce pas, il y a eu ce genre de réflexion, même au niveau des internautes, et certains acteurs politiques, pas des moindres, ont eu également, je dirais, le même regard. Vous en pensez quoi? Bon, déjà, pour finir avec le personnel, vous vous rappelez quand même que la dernière fois, il y a eu presque une centaine de personnes qui ont été limogées au niveau de la SRTB, la télévision nationale. Donc, si ça arrive là-bas, je ne pense pas que ce sont les gens de la Sénat qui vont faire exception. Je suppose, je présume. Maintenant, par rapport à votre question, je trouve que l'un ou l'autre, chacun a raison. Chacun a raison parce que... Mais il faut savoir tenir le bon bout. Oui, non, chacun a raison. Vous voyez, parce que... Pourquoi on en est arrivé à une Sénat permanente? Parce qu'on s'est rendu compte que quand c'est à l'approche des élections qu'on rassemble du personnel, la probabilité qu'on aille à des défaillances est élevée. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé donc d'avoir une Sénat permanente. Et on a vu les résultats, on a éprouvé et on a vu quand même que ce n'est pas une si mauvaise expérience que ça. Par contre, ici, le problème qui se pose, c'est que la fréquence des élections est devenue assez longue. Vous voyez, on n'a plus des élections. Parce qu'avant, la limite, c'était environ chaque 2 ans, en moyenne. 1 an et demi, 2 ans. En moyenne. Mais cette fois-ci, on est passé donc de chaque 2 ans à 7 ans. Et là, non, de façon logique, il y a un problème. Et vous ne pouvez pas mettre quelqu'un là sans pratiquement rien faire. Durant 7 ans, la personne même, à un moment donné, va perdre même ses compétences. Parce que tant que quand vous ne vous exercez pas à faire quelque chose, vous finissez même par carrément tout désapprendre. Vous voyez. Je vais écouter Delphin Gangana pour voir s'il est un peu rassasié par la réaction que certains citoyens ont eu. Il y a même certains députés aussi qui ont eu la même réaction. Alors, on se dit, oui, c'était une bonne réflexion, une bonne initiative d'avoir une Sénat permanente. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a décidé, je dirais, de dissoudre ou de suspendre provisoirement cette Sénat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on veut juste se baser sur la bourse, n'est-ce pas, et les questions d'année électorale pour prendre une décision pareille? Il faut dire que rien n'est statique. Tout bouge, tout change. L'autre chose, c'est que quelle que soit la situation, ça a des avantages et des inconvénients. La Sénat, telle que la Sénat était avant, profitait à certaines personnes.
tel que la Sénat risque d'être maintenant, va pas profiter à certaines personnes. Donc, moi, je dis ceux qui veulent que la Sénat reste ainsi, j'avais lu un truc seulement hier nuit sur les réseaux sociaux, quelqu'un a mis, oh non, lui au moins, il a été membre du poste de vote. D'accord. Bon, donc c'est comme si le fait de supprimer provisoirement la Sénat, que c'est ça qui l'empêche d'être membre de poste de vote. Mais non, mais c'est parce que désormais nos élections ne sont plus peut-être annuelles ou je ne sais quoi, que ça fait encore 7 ans qu'il sera même pour être membre de bureau de vote, là, il faut qu'il y ait élection. Mais on ne reste pas permanemment. Voilà. Donc ce n'est pas le fait qu'on a supprimé la Sénat qui fait c'est parce que les élections sont désormais 7 ans. Donc il attend dans 7 ans parce que d'une manière ou d'une autre, on va encore organiser les élections dans 7 ans. Et dans 7 ans, même si ce n'est pas la Sénat tel qu'on avait l'habitude de l'appeler, mais c'est que dans 7 ans, il y aura quand même encore une institution qui va organiser les élections. Et qui aura besoin du personnel. Donc, du coup, ne veut pas dire qu'on n'organisera plus jamais les élections. Parce que ou même s'il y aura élection, qu'il n'y aura pas Sénat ou bien une institution ce qui se cache derrière les idées des gens, c'est peut-être que du fait qu'on a dit il n'y a plus Sénat, c'est comme si il n'y aura plus jamais élection. Mais non. Non, pas du tout. Et là, vraiment pas du tout. Merci beaucoup, Delphin Ngangana, pour l'anneau de Guénon. Oui. Peu de mots pour conclure. Non, mais c'est un peu ça. Et puis, on espère vraiment que la nouvelle Sénat, puisqu'on estime qu'il y aura quand même des réformes, on estime vraiment que la nouvelle Sénat va prendre en compte vraiment les aspirations profondes, lesquelles c'est que nous voulons avoir les résultats au soir des élections, tel que... Vous ne voulez plus avoir AVC. Non, tel que ça se passe ailleurs, avec les nuits électorales. Nous avons les moyens, nous avons tout pour pouvoir l'avoir. Ngangana, merci beaucoup pour l'anneau de Guénon, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.